Bonjour, M. Morin. Alors, nous sommes ici au Palais de justice de Saint-Joseph. Et avant de commencer l'entrevue, j'aimerais que vous me dites quel poste que vous occupiez ici de 1966 à 1995. J'étais directeur des services judiciaires du district de Beauce de 1966 à 1995. Mais antérieurement, j'ai commencé ma carrière en droit comme notaire ici à Saint-Joseph de 1958 à 1966. Alors, j'ai exercé la profession de notaire que vous connaissez. Bon. Mais en ce qui concerne le type de poste de notaire, c'est différent de notaire. D'abord, c'est une fonction qui a deux volets. Volet judiciaire et volet administratif. Comme administrateur, je dirige les activités judiciaires du district. Je suis en charge du palais de justice, je suis shérif et je suis alors je dirige le personnel. Et, alors je vois aux fonctions normales de la gestion de service. D'accord. Et puis, vous avez nommé comme fonction celle de shérif. Shérif, oui. Une fonction accessoire aussi. OK. Et dans notre vocabulaire et notre contexte, à nous, ce n'est pas comme un shérif comme on avait dans le temps du Far West. On n'est pas au cowboy. On n'est pas dans le temps des cowboys et du Far West américain. On n'est pas au Far West. Au contraire, le shérif avait comme fonction officielle d'être le gérant du bâtiment, s'occuper de la maintenance du bâtiment. Alors, l'extérieur du bâtiment, puis généralement la maintenance. Mais ça, ce poste-là, je l'occupais d'une façon bien temporaire, parce qu'ensuite, on a nommé quelqu'un qui s'occupait de ces fonctions qu'on appelle les fonctions ordinaires. Là. Okay. Bon. Alors, ça. Et puis ici, à Saint-Joseph, il y a une prison. Il y avait une prison. OK, il y avait. Il y avait une prison qui datait depuis le début de la construction du palais de justice, quoi, en 1862. Alors, ça a été fait comme palais de justice, prison. Et cette prison-là était forcément dans le chef-lieu du district judiciaire. Saint-Joseph a été nommé chef-lieu du district judiciaire de Beauce en 1962, après la création des districts judiciaires au Québec. Alors, Et à partir de quelle année que la prison ici a fermé pour être déplacée dans une autre région? Alors, on l'avait agrandi 2 fois. Okay. Et ça a fermé ici en 1980. Je ne suis pas trop sûr. Fin des années 80 peut-être? Oui, fin des années 80. OK. Puis ça a été transféré... les patients ont été transférés à Québec. À Québec, Orsainville, Bordeaux. C'est Ensuite, très rapidement, pour la suite, le rôle et l'importance du palais de justice dans le développement de la région. Et ça, je vais vous indiquer. Vous allez consulter la Société du patrimoine, M. Carlier. Ça lui ferait grand plaisir de vous entretenir sur le rôle important que joue le palais de justice dans le district de Beauce, comme chef-lieu. Et puis, comme lieu, c'est très important, le palais. Il y avait beaucoup d'activités ici. C'était un endroit où il y avait toutes les activités judiciaires qui amenaient beaucoup de monde ici au palais. Exactement, oui. Parce que ça pouvait signifier comme 15 000 à 20 000 citoyens qui passaient ici par année. 15 000 à 20 000 Et on donnait les services Cour supérieure, Cour provinciale, Cour des sessions de la paix, tribunal de la jeunesse, petite créance, tribunal de la citoyenneté, administration des pensions alimentaires, administration des amendes. Ça générait beaucoup d'activités. Et le support à la magistrature et service aux avocats. Alors, rien que ça, là, ça générait beaucoup d'activités et ça amenait tout. Et Saint-Joseph a été choisi parce qu'il était le centre géographique et démocratique de la Beauce. Saint-Joseph est à la même distance d'ici les lignes américaines que d'ici Lévis, par exemple. OK, d'accord. Alors, le principe, c'était de desservir au centre du territoire pour que le citoyen qui demeure à Scott, qui demeure à Saint-Zacharie, ait la même distance à parcourir d'une façon équitable.
au lieu d'avoir groupé, par exemple, à Saint-Georges, dans la ville maîtresse, Oui, tous les services sont là, mais le citoyen, lui, de Saint-Henri, Lévis, puis ça, il est loin de son service. c'est vrai. Alors, en rapprochant tout le monde au centre, Donc- c'était un des facteurs qui a fait Qui a fait que Saint-Joseph a été... été choisi. Voilà. OK, d'accord. Et puis, pour terminer avec les services offerts, les juges, est-ce qu'ils sont, on va dire, permanents ou non permanents ici? Les juges étaient, et il y en avait un de permanent, OK. mais généralement, les juges étaient itinérants, OK. spécialement à la Cour supérieure. On n'avait pas les locaux pour les loger, tout ça. Alors, les juges étaient en rotation. C'est-à-dire que dans la même année, il pouvait y avoir une 15-20 juges qui venaient ici, à tour de rôle. OK. La Cour supérieure avait été assignée pour une année, souvent, et puis où 2 juges étaient assignés. La Cour du Québec était assignée en rotation. Les cours de gestion de la paix, les juges étaient assignés en rotation, venant tous de Québec. OK, c'était de Québec, ils se déplaçaient à Oui, Saint-Joseph. c'est des passages Saint-Joseph. OK. C'était plus commode pour tout le monde à cause des locaux, Exact. Ah, c'est bien sûr. Et puis, on a parlé tout à l'heure... à cause de l'hiver. Exact. Les- Surtout les- l'hiver, ben Les oui. chemins étaient fermés. On avait un chemin de fer, mais il ne marchait pas toujours aux heures d'audience des C'est vrai. procès. Puis là, j'imagine qu'il fallait les loger. Est-ce qu'ils étaient logés ici dans le palais de justice? Oui, ou les- il y a eu un bout de temps, on en logeait. Accidentellement, on en logeait. Un bout de temps, il y avait, attenante à la grande salle d'audience en haut, il y avait une petite chambre réservée aux juges de la Cour supérieure quand ils venaient siéger. Mais ils siégeaient une semaine par mois. Alors, la balance était vide. Et il y avait une autre chambre ici, à côté, pour le juge des sessions de la paix, qui était un avocat de Saint-Georges, qui avait été avocat de Saint-Georges, mais qui demeure encore à Saint-Georges. Mais il voyageait parce qu'il faisait aussi d'autres districts. Il allait à Teffer, il allait à Montmagny, parce que les juges étaient en rotation souvent. Alors, on ne pouvait pas les accommoder. Il n'y avait pas de cuisine, il n'y avait pas de... Il y avait rien qui était potable pour loger les juges. Alors, ils étaient tous à Québec. Ah, bon, OK. Et vous m'avez dit également que, bon, de un, historiquement, le bâtiment lui-même a été agrandi plusieurs fois pour répondre à différents besoins. Et de deux, il a reçu, tout récemment, j'imagine, différentes récompenses. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Sur le plan de l'architecture, c'est une réussite. Alors, réussite qui a été couronnée par des prix d'architecture, des concours Beauma, par exemple, où on a gagné des prix provinciaux, des prix ici canadiens. Puis on a même présenté des dossiers de concours aux États-Unis. Bâtiment ancien restauré. Alors, reconnu comme étant une réussite, en fait, d'intégration de l'architecture à l'architecture nouvelle, l'architecture neuve, à l'ancienne architecture. Alors, ce que vous voyez, les murs de pierre, l'atrium, par exemple, est le témoin de ce que c'était le vieux palais de justice. Alors, la conservation de la coquille extérieure en pierre de granit, le style néo-victorien. Alors, tout autour visait à préserver le cachet et l'architecture, parce que c'est un bâtiment qui était classé. Et en 1976, on a fait classer le bâtiment. OK. Par le gouvernement fédéral ou Par provincial? le gouvernement provincial. Provincial, OK. Provincial. Parce que c'est des juridictions provinciales. OK. L'administration de la justice est des juridictions OK. provinciales. Et la reconnaissance patrimoniale se faisait aussi par le provincial. Oui. C'est ce que je comprends. OK. Par le ministère de la Culture. OK, c'est vrai. Hein, puis Exact. par le Conseil des monuments ici, et tout, OK. et tout. Alors, c'était reconnu. Ce qui va nous amener, là on a parlé du bâtiment, on a parlé des services offerts. En conclusion, pour terminer, je tenais absolument à entendre les causes célèbres qui a eu lieu ici à Saint-Joseph. On pourrait commencer par un crime passionnel, si vous Le pouviez. premier crime passionnel de la Beauce. Alors, c'était le crime du trio, là, hein, comme on dit. Le trio amoureux. Le trio amoureux. Alors, il y a un citoyen qui tombe en amour avec la voisine, qui elle-même qui est mariée à l'autre voisin. Ben, en tout cas, j'efface. Le trio amoureux, il y a un un citoyen
commence à fréquenter sa voisine, qui tombe en amour aussi. Oui. Et elle commence à se fréquenter de nuit, spécialement, un peu à la cachette. Ce sont des cultivateurs dans le fond d'un rang de Saint-Méthode de Frontenac. Et puis, bon, c'est très amoureux. Je n'ai pas fait de portrait, là. Non, on comprend la situation. Mais, à un moment donné, ils sont... et l'amant empoisonne son concurrent voisin. L'amant de... L'amant empoisonne le mari cocu, disons. Voilà. L'empoisonne à l'arsenic. Et puis, après enquête, on découvre le coupable. D'accord. Alors, ils sont accusés d'avoir de crimes, de meurtre au premier degré. Exact. Et puis, il y a un procès célèbre qui se déroule ici, en Beauce. Et les deux sont trouvés coupables. Évidemment, la victime est décédée. Mais eux autres, ils sont déclarés coupables après un procès retentissant qui avait duré plusieurs mois. Qui s'était déroulé ici, devant les jurys, ce qu'on appelait dans le temps les petits jurys, les 12 jurys. Les 12 jurys. Alors, Puis j'imagine, excusez, qu'il y avait beaucoup de monde qui assistait aux séances. Oui, c'était un spectacle. Ah oui. Et les jurés demeuraient dans les familles à Saint-Joseph. Il n'y avait pas d'hôtel ou de lieu assez de lieu propice pour loger 12 jurés et les gardiens. Alors, on logeait. Je me souviens que chez ma grand-mère, Maheu, on avait logé un jury. OK. On avait logé un jury. Bon, mais par curiosité, comme ça, les jurés ne sont pas tenus au silence pendant la tenue. Ils le sont. Mais on fait qu'est-ce qu'on peut dans les régions. Oui. On n'avait pas d'hôtel assez grand pour loger ce monde-là. OK. On n'avait pas ce qu'il fallait, les services. Alors, on avait décidé des éparpillés dans quelques familles comme ça. Des familles discrètes où on était sûr de secret. Bon. Quoi que la tentation devait être grande le soir. Mais il y avait des gardiens. Ah, il y avait des gardiens. Et c'était sacré. C'était absolument sacré. Puis le village était suspendu au procès. Ah, ben oui. Finalement, ils ont été condamnés. Et ils avaient été condamnés à être pendus par le cou. Comme on censure, suivant la formule, dans le district. Mais là, les citoyens de Saint-Joseph, il y a eu une levée de bouclier énorme, considérant que c'était salir la réputation du village, qu'il y ait une pendaison ici. Alors, ils ont réussi à faire annuler la pendaison ici pour être transférés à Montréal. Finalement, ils ont été pendus à Bordeaux. Alors, en 1937-38? Exactement. OK, bon, les malheureux. Deuxième cause célèbre et aussi très unique probablement, c'est un boom supersonique qu'il y a eu dans la région. Ça, c'est plutôt drôle. Alors, il y avait des avions américains qui partaient de Bangor, puis qui venaient faire le boom supersonique dans le bout de Sainte-Justine, puis là, quel chemin haut là-bas. Et là, on parle dans quelle année? On était dans les années 60-61. 61, OK. Oui, autour de là, à peu près. Ils venaient, et ça avait causé un accident. En faisant les booms supersoniques, il y avait des maisons en construction, et les gens plongeaient au-dessus, en Rosemount. Puis vous savez l'effet d'un boom supersonique, ça fait une explosion énorme. Et puis pendant qu'ils étaient sur les échafauds, le boom supersonique a fait sauter les bonhommes. Il y en a un qui a tombé à terre et s'est blessé gravement, et un autre s'en venait en bicyclette sur la rue, puis il s'est ramassé dans le fossé, blessé lui-même. Alors, Robert Clich, avocat ici, célèbre avocat, qui est bien connu encore aujourd'hui, alors a poursuivi le gouvernement fédéral, propriétaire et le ministère de la Défense. OK. Alors, a poursuivi comme, et même si c'était des avions américains? Oui. Ah bon? Même si c'était des avions américains, le crime avait lieu ici. Oui, c'est ça. Et puis, il y avait un article spécial dans la loi. Je sais pas trop. Finalement, le procès a eu lieu ici. Et il a fait parader tous les petits généraux. Les généraux anglais. Américains, là. Les généraux américains. Non, eux autres. Non? Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec eux autres. Je ne suis pas sûr, là. Les témoins
pour témoigner de ce qui se passait, c'était les victimes. Oui, ben Puis oui. l'entourage. Voici ce qui est arrivé un avion, puis ça fait 4-5 fois qu'ils font ça, puis un qui est arrivé en béquille, il s'est cassé une jambe, un autre avec d'autres choses. Et Robert Clich, qui était un homme à spectacle en cours, avait monté l'affaire, puis les journalistes avaient suivi ça avec beaucoup d'intérêt, avec un grand sourire aussi. Exactement, exactement. Puis est-ce qu'il y a eu une poursuite? Il y a eu un Il y a eu une résultat? poursuite, il y a eu un résultat, ça s'est réglé hors de cours. Ah, Ils ont été, au lieu d'être condamnés, ben, ils ont accepté un règlement. OK. Et les victimes ont été indemnisées. Indemnisé par le gouvernement américain. Par le gouvernement américain. Ah oui, parce que c'était Mais, l'avion. mais le fédéral avait été impliqué parce que le fédéral, qui avait une station de repérage, il disait à peu près, pas plus qu'à peu près 50 000 en ligne directe, ça devait porter à 500 000, qui était rendu à 50 000. OK. Puis les radars de Saint-Sylvestre n'avaient jamais révélé la présence d'un avion étranger en dehors des frontières. Bon. Alors là, le gouvernement canadien, l'aviation, avait été discrédité sur la place publique. Ah, fait que là, c'est... Hein, voyez-vous, on a une station de radar qui coûte des millions, ils sont pas capables de repérer des avions Ben oui. qui volent à peu près. Fait que là, ils ont eu, 50 000. comme on dit, ils ont eu de l'air fou, là. Ben voilà, il y a eu leur bout. C'était la visée nationale. Ben, ils ont été obligés de dire que oui, effectivement, Ouais. Et il ça- y a des avions de temps en temps qui Ouais, passent. ça, puis aux grandes dames, évidemment, de l'armée, Ah oui. et au grand plaisir de Maître Robert Clich, donc, Exact, oui, il a dû s'amuser là, certainement. ouais. Et je termine avec une dernière cause aussi célèbre et aussi malheureuse, probablement, c'est les cas de thalidomide. Thalidomide, qui a fait, qui ok. fait plusieurs victimes dans le D'accord. rôle. Avant de commencer, pouvez-vous m'expliquer en quoi ça consistait? La thalidomide, c'était un médicament que les femmes enceintes, que les médecins de la région ou qu'un médecin avait prescrit à une patiente. Pendant à sa deux grossesse. patientes. Pendant sa grossesse. Et alors, on est dans ça quelle valait- période, excusez? Quelle période, là, dans les quelles années? Dans les années 60 aussi. 60 aussi? OK. La thalidomide, là, aussi, au début des années 60. OK, d'accord. Alors, il s'est avéré que les femmes qui avaient pris ça, dont une ou deux, en tout cas, il y a eu plusieurs cas qui n'ont pas été signalés, mais on savait qu'il y avait plusieurs femmes qui avaient mis au monde des enfants infirmes. Quand je parle d'infirmes, là, pas de bras ou un bras ici, un bras au coude, pas de jambe, une demi-jambe, avec des difformités énormes, qui ont mis au monde des monstres, en fait. Oui, hein. exactement, Et oui. ces enfants-là ont survécu. Pas seulement survécu, mais avec Ben, dans des conditions des- très des ordinaires et conditions horribles. épouvantables. Hein. Ouais, Moi, ouais. j'en ai vu de ces enfants. Moi, j'en ai vu un avec les doigts ici au bout de l'avant-bras. Exemple. Alors, Robert Clich a pris la cause. Il n'y avait pas un bureau d'avocat qui voulait prendre la cause. Robert Clich, parce qu'il était des clients de la Beauce, il dit, je vais prendre la cause à mes frais pour faire un cas d'espèce. OK. Et Robert a poursuivi, puis ça a été tout un fond. Mais ce qui est arrivé, quand le médecin qui avait été assigné a été assigné pour témoigner dans sa cause, il a dit, j'ai jamais vendu de ces pilules-là. Deuxièmement, les pilules de la thalidomide, ils avaient changé de bouteille. Il avait transversé dans la bouteille d'une autre pharmacie. Alors, la cause a été rejetée. Il a perdu la cause, mais ça a eu un effet monstre, national, je devrais dire international. Ça a été cité dans tous les journaux médicaux. Alors, le fait qu'on... Et, évidemment, ils ont été indemnisés, et ça l'a incité toutes les compagnies pharmaceutiques qui fabriquaient, qui vendaient des médecins, des médicaments semblables, à régler, en cachette, discrètement toutes les causes de thalidomide. Oui, 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 oui. Tous les enfants étaient à cause de ça. Ouais, c'est- Alors, ça a mis fin à cette cause-là. Donc, on la cite comme une cause tout à fait importante Oui, c'est vrai. qui s'est passée ici. Qui a été, et avec le courage d'un avocat C'est vrai. qui a travaillé pendant des mois pour Ouais. rien dans cette cause-là. Oui. Il faut le dire. Il a travaillé pour rien, mais au moins il a donné l'élément Oui. déclencheur et l'élan là, au mouvement de contestation. Mais, et en terminant, et toujours pour nous informer, à l'origine, initialement, la thalidomide devait servir à quoi au juste?
Oh, médicaments, je ne sais pas. Ah, c'était pour, entre autres, éviter les hauts de cœur, comment vous dites? OK, des maux de cœur. Les maux de les maux de cœur. cœur. OK, Les maux de cœur. pendant la grossesse. Mais, Ouais. mais dans le fond, ça a créé carrément d'autres Oui, problèmes. c'est ça. Et toutes les autres familles qui ont été atteintes par ça n'ont pas voulu témoigner. OK, Il y en a qui ont caché, qui ont élevé des enfants dans la misère, oui. des enfants infirmes, sans vouloir. Les femmes disaient: ah non, c'est pas à cause de ça. Ouais. Ils voulaient en protéger le médecin. OK, il voulait protéger le médecin. Ouais. Bon, pourtant, c'est Il faut le dire, c'est pourtant le médecin qui devait... ouais, mais le médecin a dû changer de clientèle. Oui, probablement. Bon, hey, c'est une belle visite, une belle rencontre. Je suis content d'avoir assisté Ben, ça m'a fait plaisir à cette belle... d'en rajouter beaucoup, oui, mais ben... si jamais vous avez d'autres problèmes, Ouais, ça oui. me fera plaisir. Alors, un gros merci, M. Morin, de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Et puis, c'est encore un beau souvenir, un beau témoignage à livrer à notre génération. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.